Bienvenue dans Booster d'efficacité, votre rendez-vous pour décupler votre rentabilité et votre chiffre d'affaires. Je suis Fabien Muselet, coach et mentor, prêt à vous aider à exploiter le combo puissant productivité et délégation. Si vous êtes un entrepreneur audacieux, cherchant à propulser son business à un niveau supérieur, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous discutons de stratégies sur mesure, de productivité, de délégation, et nous explorons ensemble comment structurer votre business vers le succès. Alors préparez-vous à être inspiré, à être challengé et à passer à l'action. C'est parti pour un nouvel épisode de Booster d'efficacité. Hey, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je suis Fabien Muselet, coach d'entrepreneurs, managers et dirigeants. Je vous aide à débloquer vos paliers de croissance et à prendre votre véritable place de leader audacieux. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te présenter 5 astuces pour faire passer ton business ou ton activité, si tu es manager par exemple, au niveau supérieur. Globalement, ce sont 5 astuces éprouvées, construites sur ma propre expérience et celle des entrepreneurs que j'ai pu accompagner. Comme par exemple Kat, Claude ou Michel qui m'ont rejoint dans mon dernier atelier la semaine dernière et qui sont repartis chacun avec un plan d'action aux petits oignons pour leur rentrée business. Allez, on y va. Il est important, si tu veux passer au niveau supérieur, de mettre en place, je dirais, des vraies astuces, des vraies stratégies dans ton business. Pourquoi ? Parce que si tu pilotes à vue, si tu navigues à vue, la seule chose qui va t'arriver, c'est de errer sans but, sans fin, sans objectif. C'est pour ça que la première des choses, de ces 5 astuces, c'est d'avoir et de mettre en place une vraie stratégie dans ton business. La stratégie, je dirais que ça va être l'encre de ton business. Une stratégie claire, elle va te donner une direction, une vision. Et c'est là où tu peux, par exemple, réécouter l'épisode de podcast de la semaine dernière où je te parlais de faire un audit. Avoir une vraie stratégie, ça te permet d'aligner tes actions avec tes objectifs. Si tu n'as pas de stratégie, c'est un peu comme un bateau à la dérive, à la merci des courants, à la merci des vents. Donc une stratégie, c'est quoi ? T'as une mission, une vision pour ton business ou pour ton activité. T'en définis des objectifs, t'en définis des actions, et ça te donne un cap. Et ce cap, tu le suis pour avancer. En ayant ça, t'évites aussi de succomber, je dirais, aux sirènes, si on reste sur le thème de la mer, aux sirènes des shiny objects, des objets brillants, par exemple telle stratégie, telle façon de faire du management, tel tips de productivité qui change tout, telle méthode pour vendre, telle autre méthode marketing, bref. Donc, ça te permet d'être focus et du coup de refuser aussi parfois certains éléments qui peuvent ne pas être utiles pour avancer dans ton business. La deuxième astuce, une fois que tu as une bonne stratégie, c'est d'avoir une bonne organisation. Tu le sais, moi, la productivité, entre guillemets, c'est mon dada, comme le disait Omar Sharif. Un entrepreneur qui va être submergé, c'est un entrepreneur qui va courir à sa perte. Si tu ne sais pas organiser ton activité, si tu ne peux pas organiser ton temps, si tu peux pas organiser ton business, ton équipe, si tout le monde est toujours sous l'eau, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas, même si tu as une bonne stratégie, une bonne vision, tu vas pas avancer comme il faut. La solution, c'est déjà de mettre en place des processus clairs, des processus qui vont te permettre de gagner en temps et en énergie. Parce qu'une bonne organisation, c'est clairement je dirais, l'assurance de pouvoir consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment, développer ton business, développer ton activité, faire en sorte que ton activité augmente et avance selon la stratégie que tu as pu mener. Donc le deuxième point à travailler, après cette première astuce de la stratégie, c'est cette deuxième astuce de travailler ton organisation. Le troisième volet, la troisième astuce, c'est ton équipe. Il faut que tu arrêtes de penser que tu peux tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. Il est obligatoire et il est temps de déléguer, d'investir dans une équipe qui te soutiendra. Même si tu es solopreneur, tu peux prendre un premier freelance, un deuxième freelance. Si tu es dirigeant, c'est peut-être le moment de prendre quelqu'un à quart-temps, à mi-temps, à temps plein. Bref, ce moment où cette équipe à qui tu délègues, elle va venir te soutenir. Construire une équipe, c'est construire un moteur puissant pour ton business. Parce que, à plusieurs, l'émulation fait qu'on avance plus vite
et plus loin ensemble. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais pour ça, il faut recruter, il faut savoir recruter. Ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode de podcast, par exemple. Et ça s'apprend. Manager, ça s'apprend. Diriger une équipe, ça s'apprend. Quand tu as une équipe, c'est aussi une façon de libérer ton esprit de tâches qui peuvent te peser. Parce que tu vas pouvoir en échanger avec d'autres. Peut-être parfois sortir de ta solitude d'entrepreneur ou ta solitude de manager en discutant avec ton équipe. Ça peut permettre parfois de faire des petits tilts dans ta tête et d'avancer. Et ça, clairement, ça va te permettre de mieux te concentrer, et de te consacrer à l'essentiel pour avancer plus vite, tel que nous le dit Gary Keller dans son livre The One Thing. Donc cette troisième astuce, avoir une équipe, faire en sorte d'avancer ensemble pour aller plus loin dans ton business. En plus, alors il y a un facteur important pour les entrepreneurs ou même pour un manager, c'est que quand tu as une équipe, tu es redevable et tu es responsable envers eux. Du coup, ça te pousse quand même à aller chercher du client, à aller améliorer des process, à aller mieux vendre, à aller travailler par-ci par-là. Donc du coup, le fait d'être à plusieurs, c'est clairement une émulation. La quatrième astuce, c'est la formation. Pourquoi ? Parce que le monde, il change vite, il change très vite. Tes stratégies marketing d'hier sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, ni celles que demain. Ta façon de vendre à tes clients, pareil. Il y a des sujets tels que l'IA, dont je pourrais faire aussi un épisode de podcast sur comment j'utilise l'IA dans mon business aujourd'hui, qui arrivent. Bref, il te faut être toujours dans un apprentissage constant. Te mettre à jour et développer de nouvelles compétences. Clairement, moi, ça fait partie des choses que je fais dans mon business, et c'est des choses que je pousse les gens que j'accompagne à faire avec mes systèmes actifs, avec le I pour innovation. Parce que l'innovation et la formation, ça va être un véritable carburant qui va te permettre d'adapter ton business aux évolutions du marché. Sans évolution du marché, tu vas te retrouver comme certaines enseignes de restauration ou de vente qui finissent par péricliter parce que elles répondent à un besoin d'hier dans le monde d'aujourd'hui. La cinquième et dernière astuce, c'est la sérénité. Prendre soin de toi, c'est prendre soin de ton business. C'est là où il ne faut pas négliger ta santé ni ton bien-être. Un entrepreneur qui est serein, c'est un entrepreneur qui a 75% de chances en plus de prendre de meilleures décisions pour son business. 75%. Donc si t'es pas serein et si t'es toujours, par exemple, la tête dans le guidon ou stressé, c'est là où tu peux prendre des décisions sur un coup de tête, prendre la mauvaise décision parce que t'as pas le bon recul, etc., etc. Donc prends soin de toi, trouve-toi des moments de détente, des activités qui te détendent, des gens avec qui tu peux échanger, qui peuvent te détendre, et ça te permettra de profiter de ton voyage dans ton activité et dans ton business. En tout cas, quand tu vises un niveau supérieur dans quelle que soit l'activité, rien ne doit être laissé au hasard. Tout ça, c'est la conséquence d'une stratégie réfléchie, d'une organisation optimisée, d'une équipe dédiée, d'un apprentissage constant et de ton bien-être personnel. Et toi, si tu es prêt à implémenter ces astuces pour faire passer ton business au niveau supérieur, la route vers le succès, elle est déjà devant toi. Et si tu le souhaites, je suis là pour t'accompagner, pour te guider. Et par exemple, pour te guider, j'anime cette semaine un nouvel atelier pour t'aider à planifier une rentrée explosive sans te prendre la tête. Et ça, même si la productivité, les objectifs, c'est pas ton truc. C'est un atelier en direct, pleinement participatif, dans lequel tu vas être en action avec mon soutien. On va bosser ensemble pendant 1 heure pour que ton activité et ton business décollent sur le prochain trimestre. Et du coup, si tu procrastines, si tu n'as pas les idées claires, si tu as besoin d'un break pour prendre du recul, que quelqu'un vienne et te prenne un peu par le collier pour avancer, ce sera un super moment pour toi. Donc si tu veux nous rejoindre en direct, cet atelier, c'est jeudi à 12h05. Pour t'inscrire, c'est simple, tu vas sur fabien.coach/atelier, fabien.coach/atelier, ou dans les notes de l'épisode, ou dans les notes en dessous. Tu vas pouvoir mettre ton prénom, ton email, et hop, c'est parti, tu obtiendras instantanément ton billet pour cet atelier live qui va être rempli de valeur. Voilà, c'est la fin de cet épisode dans lequel je t'ai présenté mes 5 astuces pour que ton business passe au niveau supérieur. L'astuce 1, avoir une bonne stratégie. Astuce 2, travailler ton organisation. Astuce 3, avoir une équipe. Astuce 4, être toujours dans la formation, dans l'innovation. Et astuce 5, la sérénité en prenant soin de toi. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt.